Bien, bonjour tout le monde. Et m'a dit merci pour l'invitation ça. Nous choisissons un thème de discussion aujourd'hui qui est les connectés et les non connectés. Pour moi, ce thème est une provocation pour deux raisons. Premièrement, nous sommes dans un pays qui se construit et se déconstruit depuis 200 ans en évoluant dans la déconnexion de sa propre essence. Près de trois quarts de notre population est en dehors. Elle est de monde en dehors. Elle dit en dehors de tout. Il y a en dehors de l'éducation, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'électricité pour commencer. Et ce qu'on est seulement 35% haïtiens qui ont accès à courant. Ça veut dire que c'est près de 8 millions haïtiens. Près de 8 millions haïtiens sur 12 millions qui n'ont pas de courant. Alors, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle ce que vous faites là est une provocation. Nous sommes à un moment dans cette société où la barbarie, mais la barbarie de sa forme la plus brutale, c'est-à-dire la cruauté, la férocité, l'inhumanité, le mépris des valeurs morales et même le retour au cannibalisme. Donc, dans une société où la barbarie, dans ces différentes formes que je viens de mentionner, semble prendre le pas sur toute autre chose, où la barbarie semble définir le périmètre de notre vivre ensemble. Tiens, vivre ensemble. Ne laissant peu d'opportunités pour envisager un avenir en Haïti et encore moins pour planifier. Donc, c'est pour ça, ça n'a fait aujourd'hui, pour moi, c'est pas seulement une provocation, c'est aussi une forme de résistance. Parce que nous dit non à la peur, nous dit non au désespoir, nous dit non à l'abandon. Et c'est comme si pour moi, vous étiez dans une sorte de combattant du troisième type. Et là, je suis d'accord avec. Là, en ce sens, moi, je me réjouis de me joindre à vous parce que c'est ce que je fais au quotidien. Et ce qu'on est pendant toute période d'être chargé ça, pays log et Covid, et depuis le 29 février, écoutez, et du fait à droite à gauche, eh bien, l'institution dans laquelle je travaille n'a jamais fermé ses portes. Contre vents et marées, si la pluie, gros la pluie, nous là, on a maintenu nos services de manière continue, même si on a perdu beaucoup d'argent parce que les étudiants ne pouvaient plus venir, ne pouvaient plus payer. Alors, on va parler rapidement là de deux expériences concrètes qui ont rapport avec l'intention de connexion pour les non connectés. Et après, on va partager quelques réflexions avec nos observations sur l'enjeu de la connectivité. Mon expérience a remonté à près de 30 ans, en pilant nous la porte qu'on fait, I'm sorry for you, où j'ai participé à la première opération de combat de ma vie. Moi, j'ai déconstruit l'école fondamentale, nos zones côté, ni l'État pas jamais privé, ni ONG pas jamais privé. Ça s'appelle Fonds Jean-Noël, c'est 4e section communale de Marigot. L'on passe Jamel, Kajamel, Peredo, pour aller dans mode Seguin, pour aller dans Parc la visite là, bon côté où tu viens de Font-Jean-Noël. Les brivés là, on t'a flâné dans le Seguin. M'a regardé des jeunes enfants en âge d'aller à l'école, on paquet dans la rue, y a joué. Pendant que c'est époque l'école, c'est horaire l'école. Ça n'a fait dans la rue là, pas l'école. Vous savez pas l'école. Eh bien, il y a deux l'école, l'école pasteur à côté là, c'est 2 gouttes par mois. 2 gouttes par mois, parents pas qu'à payer pour lui. 2 gouttes par mois, parents pas qu'à payer pour l'école. Et puis l'école nationale là, côté lié, il puis dans Pérédo. Pendant l'école nationale là, il faut traverser la rivière Fel. En temps de pluie, la rivière est en crue, soit l'école là, on dormir dehors, pas qu'à tourner. Si vous pouvez aller, pas qu'à l'école là, parce que pas qu'à traverser la rivière. Mais pour ça, tu me dans la rue comme ça là. Et bien, il me dit, pour ça, ne pas construire l'école. Il dit, comment pour construire l'école? On ne va pas gagner dans le nous dit, mais il y a tout le bagaille. Nous avons pied bois là, nous avons nat, nous avons tout le bagaille ça, mais m'a pédé nous. Et puis en 2 mois, nous avons des moyens avec eux, puis ils font gros combi, petit monde, grand monde, et jeunes, tout le monde mettent ensemble en 2 mois, nous font l'école derrière maman. 4 salles de classe, à peine 30 mètres carrés, séparées par des nattes. Directeur de l'école là, nous paye $20, c'est 100 gouttes par mois. Pour l'école, nous payons 50 gouttes par mois. Et puis, il me dit, ils font pari avec nous. Ils font pari côté montre, là, au monde pauvre, mais les organisés, ou disciplinés, ou gagnent le sens du focus, ça veut dire qu'on but précis, on rêve qu'on veut réaliser, et qui branche sur l'option. C'est pour que
gon complot que la nature pour le faire sous, gon coalition d'événements qui va venir tomber sous pour faire que l'école là vient dans l'autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui mènent nous là, mais comme j'ai dit, effectivement, quelques années plus tard, nous avons une ONG qui est construit l'école là. Et l'école, ça, c'est la première école rurale qui a Internet là-dedans. Jamais pour qu'on ait Internet. L'école a une antenne là dans Internet. C'est la première école qui a un laboratoire informatique là-dedans. C'est la première école. Alors, les gens fait l'école, ça, les gens qui sont dans la ville, les gens Jamel, qui sont dans Maïgo, dans le pays, disent, mais, monsieur Lumac, nous sommes font l'école comme ça, avec tout le monde, ça, au bail, paysan. C'est là nous avons fait remplir nous-mêmes, nous finissons satisfaits. Tu as voulu tirer la montée, mais pas fait comme ça. Je me dis, non, c'est comme ça que vous le faites même. Parce que nous mettons en dehors. En dehors de tout, mais qu'on a fait retourner dedans. Si vous besoin d'informations de qualité en informatique, c'est là. Comme de fait, jeudi, là, l'école là, c'est lui-même qui recevra mon marigot, Kajamel, pour Internet, parce que nous établissons un point Starlink avec l'aide de la somme. C'est-à-dire qu'à fonctionner l'État, directeur de l'école, même élève de l'école secondaire, monter dans le monde, à le cas paysan, mettez-toi à genoux. Pour la police avec laboratoire informatique, il y a accès à Internet. Mais c'est ça, l'école rurale de Cap fait et comment le connecter grâce à nous-mêmes. OK? Et pas pour rappeler encore, école ça, pour me cap développer, c'est employé Google qui te qu'on fait, comment dire, Google te un programme environnement friendly. Les gens travaillent à pied ou à vélo, donc on ne peut pas utiliser gasoline. Google bord des points pour transformer en équipement ou en argent. Et bien, c'est comme ça qu'ils rassemblent, il y a deux jeunes gens qui travaillent à pied ou dans vélo, et puis qui collectent l'argent pour que Google, et puis chaque année, ils descendent, font un mois à l'école là, pour faire formation anti-mouni. Et ce qu'on a encore, c'est l'école ça, qui était rassemblée pour la première fois, la jeunesse haïtienne, qui t'a participé au Forum de Tunis sur la société de l'information pour définir l'agenda de Tunis pour la société de l'information. Eh bien, tous les jeunes venant des 10 départements d'Haïti, ils ont fait 11 semaines en haut. Ils ont brassé l'idée pour préparer le discours de la jeunesse haïtienne à verser au sommet au Forum mondial de Tunis pour la société de l'information. Laisse ça, 19 000 participants, 175 pays. Haïti était là avec sa jeunesse et c'est là qu'il faut former. Alors, ça c'est pauvre qui fait ça. Okay? Donc aujourd'hui, grâce au projet d'antenne communautaire, l'école a une antenne Starlink et puis des clés en 22 partout. Et l'école a payé cotisation pour qu'on ait de manière autonome. C'est pour mon expérience. Deuxième expérience là, il faut confirmer, non, depuis 7 ans, l'Université Kiskeya fait le tour de toutes les sections communales d'Haïti. Alors, il faut qu'on ait Haïti 10 départements, 146 communes, 570 sections communales. Section communale, ça, c'est reflet mon de yo. Même en dehors, et là, jeune paysan, gros hôtel, gros souliers, gros pour moun que qualifié comme ça, pas vrai? Qui pas de service. Pas internet seulement, pas de courant, pas de potable, pas de manger, pas de. Maintenant, depuis 7 ans, nous faisons diagnostic tout ce qui est comme besoin, comme problème, comme contrainte, comme potentiel. Et là, nous faisons ça, nous avons découvert que même l'État haïtien, mes enfants, même l'État haïtien, pas d'informations sur section communale, là, sont faits noirs liés, on boîte noire que lui. Donc, moi, l'autre gens, encore comité là dehors, si pas d'informations sur lui, comment on le met dans le budget? Comment on le met dans l'école là? Ceci par accident, ça fait. Comment on peut le bailler aux soins de santé? Comment on peut le créer un emploi? Mal dans bombe de police, il y a peut-être 15 ans, et puis m'a regardé combien de jobs l'État gagne là dans la ville, là, en ville de 15 000 personnes à peu près. Combien de jobs l'État? Vous comptez, à part de professeurs de l'école et de juges de paix, fait une douzaine de personnes, par exemple, quel l'argent l'État privé là? Moun yo vivent de petits patates, petits pois, petits manioc, il y a vendre dans le marché, les marché. Alors, mais ça quand dehors. Alors, donc, je dis, nous finissons faire travail ça pendant 7 ans. Nous sommes nous diagnostic, comme nous avons des feuilles de route pour eux. Nous avons des feuilles de route, pas pour toutes, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de arriver à cause de la sécurité. Nous avons à peu près 380 feuilles de route pour chaque section communale. À côté Mounio, l'aime dit Mounio, machin là, et professeur de l'école là,
et magistrat, curé, ougan, pasteur, tout le monde ensemble, je mettais l'idée pour dire, mais ça, section est comme problème, comme besoin, mais comme potentiel, mais qui ça ne fait pour nous vivre bien. Et puis pendant faire ça, un groupe d'experts qui beaucoup de cap tendé, cap information, cap data, cap aider à articuler pensée pour le faire de route la sortie, ce qui fait sens. Et bien, je dis à moi, 377 feux de route qui construit en fonction des 17 ODD. Attendez bien, 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui définit depuis 2015 dans le cadre de l'agenda 2030. Là. De 2015 à 2030, c'est quand même 13 pays mettent ensemble sous ombrelle des Nations Unies pour dire on ne fait un jeune pour la planète là. On met d'accord que tout le monde joigne. Et à quoi ça, il prend la forme de 17 objectifs de développement durable. Je dis, comprendre, c'est pour Haïti au fait. Zéro grand goût. Nous sommes 6 millions d'Haïtiens aujourd'hui qui ont 13 grand goût, sous 12 millions, moitié population. Zéro pauvre. On pauvre, c'est le pas ni manger, ni à l'école, ni jouer de santé, ni un logement. Eh bien, il y a 50% de la population haïtienne aujourd'hui qui est pauvre. Tout. Okay? Donc, c'est pour nous ça, les zéro pauvre. Et pauvreté, c'est pas un problème économique, c'est un problème politique. C'est parce que nous faisons le choix de penser que Haïti, ce n'est pas de point pied. C'est champ de masse, c'est toujours ce canapé vert. Et puis, 87% budget l'État dépensé dans Port-au-Prince. OK? Pas beaucoup de encore nous déborder. Et on prend. Alors, pour ça, on, les gens parlent, ils parlent d'infrastructure, tout. Infrastructure, comme parmi les besoins que je n'ai fait de route. Et nous-mêmes, on parle d'infrastructure, nous avons 4 bails dans la tête. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'abord? Les infrastructures de réseau. C'est là, j'ai une électricité, j'ai un transport, j'ai une télécommunication, ou j'ai une gestion des déchets, ou j'ai une eau potable, assainissement, ou j'ai un système d'irrigation, ou j'ai un Internet. Nous parlons aussi des ouvrages d'art, ponts, tunnels, aqueducs. Nous parlons d'installations terminales et des bâtiments, ports, aéroports, et puis social, l'école, l'hôpital, centre d'hébergement, et puis ensuite, les grandes constructions de génie civil, barrages, châteaux d'eau, digues. C'est ça qui est pour nous l'infrastructure. Alors, mais observation. De 2015 à 2021, le pourcentage de la population mondiale qui a accès à l'électricité est passé de 87% à 91%. Je dis, 91%. En Haïti, nous sommes à 35% seulement d'Haïtiens qui ont accès à l'électricité. Autrement dit, sur 12 millions d'Haïtiens que nous là, nous sommes à peu près 7 millions d'Haïtiens, 7 millions d'Haïtiens sur 12 millions qui parlent courant dans la vie. Comment ça veut dire? OK? Par année, on Haïtien consommé 39 kilowatts par habitant. Cuba, en même temps, consommé 1451 kilowatts par habitant. Dominicain, 1650 kilowatts. Alors, comment on peut faire Internet là? On peut faire développement tout court. OK? Alors, je dis à regardez, pour bon l'autre chiffre encore, pour montrer comment nous pas de connexion, nous produisons, zone métropolitaine, Port-au-Prince, c'est environ besoin de 500 mégawatts d'électricité pour fonctionner. Comment on produit pour lui 60 mégawatts sur 500. Maintenant, pour zone provinciale, on a seulement 10 mégawatts pour tous les autres départements. Sous 10 mégawatts que sur les 10 départements, il y a 8 mégawatts seulement pour parc industriel Caracol. Là. Autrement dit, il était 10 moins 8 égale 2 mégawatts pour tout le reste provincial. Pour Jérémy, Jamel, Fort-Liberté, Guanamet, etc. Mais Haïti. Alors, pour ça me dit ça, mais ça devait se conclure avec. Oui, tout le monde d'accord que pour connecter tout le monde, ça, quand de l'argent a fait couper, ça l'a dit, mais ou besoin dorsal national. Et ça, c'est job l'État. On ne va pas quitter ça à la discrétion des opérateurs, Digicel, Natcom, Access, chaque cap Coleboyo, son vieux câble sous-marin qui est là depuis 2012, qui est obsolète, qui va déjà répondre à la capacité, je dis à quelqu'un. Vous avez une présence de l'État, ou besoin opérateur au beaucoup d'autres, souvent des partenariats, ok, pour que bénéficiaires ne pas laisser pour compte. Besoin de bonnes politiques publiques. Et c'est pour ça que ça les gouvernances là, ok. L'on parle de gouvernance, ou dit quatre bagailles. À une définition Banque mondiale.
ou un secteur public qui gère de manière efficace. Ça veut dire qu'il y a un principe, qu'il y a une règle, qu'il y a une norme, il y a le travail, il y a produit, et fait, superviser, évaluer. OK? Et pour gagner ça, les responsabilités. Les autorités doivent être tenues responsables de leurs actions. Donc, c'est rapport entre loi adopter une politique publique et réalisation pour évaluer ça fait. OK? Entre les allocations des ressources et leur emploi effectif et efficient. Troisièmement, besoin de l'état de droit. Côté un chef, l'état de droit, ça veut dire qui ça? L'État fait des lois, lui-même, mais l'État assujetti à la loi qu'il fait. Ouais, pendant que l'État au Premier ministre, monsieur a accusation de corruption, monsieur a devant un juge, la police a arrêté, maintenant devant un juge, a témoigné, monsieur il a pris prison pendant le PM. Non. Là, quand le Premier ministre a convoqué, le même, monsieur révoqué le juge là. OK? Donc, besoin d'état de droit, côté, les contrats sont respectés. Si les contrats sont respectés, parce que l'État assujetti à la loi, tout, et même pas qu'à faire abus sur les cabines investir l'argent ici. M'a respecté les thèmes de mon contrat, pas qu'à décider d'un jour à l'autre, parce que je change de gouvernement, je change de ministre, et que le contrat n'est pas bon, je vais un OK? Et puis, transparence. Et transparence, c'est l'ennemi numéro un de la corruption. OK? Donc, c'est un besoin. Alors, il faut une bataille pour ça. Alors, c'est pour ça, la vraie bataille à faire, c'est pas une bataille de coller boyo, j'en appelle là. Oui, nous avons besoin de ça tout. Nous avons besoin de ça tout parce que c'est un service. Mais il faut aller au-delà, il faut atteindre l'autre dimension pour nous chercher à influencer l'action publique. Et comment on fait l'action publique là? Par exemple, je dis là, où il y a 9 présidents. OK? Bon, vous avez 7 présidents plus 2 demi-présidents. Ou un gouvernement. Côté vous sorti. Côté, qu'est-ce qu'ils votent pour eux? Dès qu'on parle sous scène là, bip, parce que quand on parle dans la radio, fait manifestation, et puis on a les cailles comme l'autre bois, qui décident si ça va à nous comme pouvoir. Bon. Mais son réalité liée. D'accord, son réalité. Ça veut dire que payer en main, monsieur, ressources payer en main, monsieur, budget payer en main, toute taxe que vous collectez en main, monsieur, c'est qui fait destin pour nous. Eh bien, ça me dit, pendant qu'on fait destin pour nous là, il n'y a pas de légitimité populaire, il n'y a pas de mandat là. C'est si constant de la vie que météo là. Mais il faut me oppression. Il faut me oppression, il faut me faire un genre, ma oppression douce et pression forte. Pression douce, ça, c'est que vous travaillez avec vous, vous l'idée, vous proposition, vous suggestion, préparer un dossier pour vous, pour capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour payer. Parce que si pendant 2 ans, ça, il fait un pile de dégâts, c'est pour chaque gouvernement élu, après l'objet de ramasser Fatra qui ont quitté là. Donc, commencez par faire ramasser Fatra eux-mêmes pour qu'on parle là, et puis faire les bonnes décisions. Donc, nous-mêmes, dans le secteur, il faut influencer l'action publique de telle sorte que pendant 2 ans, là, ils prennent les bonnes mesures qui ne vont pas hypothéquer l'avenir, ça n'a pas là. Et je me parle bon exemple, côté ça, il n'y a pas tellement fou. Sur l'histoire pays Haïti, sur l'histoire de notre législation, vous regardez, il y a plus de décrets que de lois. Qui leur font loi, c'est les grands parlements, OK? Qui votent loi. Qui leur font décret, c'est le parlement. Laisse ça exécutif là pour un décret. Et ça va très vite. Et ce qu'on est, c'est qu'il y a plus de décrets qui organisent l'appareil d'État, qui prennent les plus grandes décisions, les plus grandes comment dire, actions de structuration de l'État, de l'appareil d'État, que une loi. Pour qui ça? Parce que les lois, il y a Parlement. Parlement sont en nuisance. Parce que nous sommes de négociation pour voter loi. Il faut mettre un tel politique pour il faut mettre l'ambassade Chili pour lui. Il faut voir dans le consulat et Santiago. Il faut payer, il faut bailler cousine job. Mais pendant pas le Parlement, ça comme nuisance. On a un free country pour adopter loi. Donc, nous avons pression à gouvernement ça pour nous faire préparer un bon cadre réglementaire qui encourage la collectivité. C'est la première solution. La deuxième solution, et ça, son thèse, docteur, a développé déjà, comment l'hypothèse du fait accompli. Ça, c'est l'hypothèse du fait accompli. Et ce qu'on est, en général, pour faire une politique publique, c'est les qui dans tête l'État qui définit besoin, analyse besoin, il fait consultation avec experts, et puis il prend une décision, il dit, m'a fait la telle gens, et puis il prend une loi, et puis appliquer. Bon, là, ici, il prend une loi, personne ne va appliquer, par exemple, une loi, la tu prend sur le crédit éducatif. Qui est-ce qui occupe? Who cares? Jovenel prend 3 décrets sur l'enseignement supérieur. Who cares? Personne ne va occuper ça. OK? Mais par contre, à part comment ça fait un bagage pour qu'on nous là. Bon, à part nous mettre Internet dans le milieu rural, mais c'est job d'État. Dans tout pays, c'est le gouvernement qui met en place des incitations
des politiques publiques, des moyens d'accompagnement pour que l'opérateur arrive là. Ou pas même que ça, on fait la compte courant de l'État. Eh bien, ça me dit pas là, le fait accompli, hein, l'hypothèse du fait accompli, c'est lorsque les acteurs qui sont dans le milieu font coalition entre eux-mêmes, ils font complot entre eux-mêmes, ils parlent l'un à l'autre, ils concertent, et puis ils mettent d'accord sur la façon de faire, et puis ils commencent à faire. Il va la marcher, il tout implanté là, comme un coup d'État, comme un fait accompli. Et ça, ce qui arrive souvent que l'État lui-même, à un certain moment donné, prend connaissance que mais ça existait, que son réalité. Il n'est pas qu'à ignorer, il est obligé de mettre step sur lui. Il est obligé de sanctionner par une mesure administrative ou réglementaire, il cap une loi. Mais l'IBAI fait accomplir en légitimité légale et réglementaire. Donc c'est pour ça que ça n'a fait, il bon tout. Donc nous avons deux chantiers. Un chantier d'influencer l'action publique pour faire les bonnes décisions de politique publique et de cadre réglementaire, et puis un chantier concret de complot, de coalition d'acteurs, ou à travers des transactions horizontales, des coopérations, des relations, j'en ai fait dans Internet Society, nous mettons d'accord sur un certain nombre d'actions de décision, et puis nous faisons, tout fait. Voilà. Merci, je là, je viens de parler.